effectivement, on est une bonne partie à avoir de 18 à 35 ans à peu près. Mais notre moyenne d'âge est de 30 ans, donc ça va jusqu'à 54 ans, donc on a déjà un petit peu tous les âges quand même. Et c'est une liste qui s'est rassemblée autour d'un programme, autour d'idées pour Colmar, parce qu'on voulait vraiment que Colmar puisse évoluer, puisse avancer un petit peu. Et on pensait que nos concurrents, donc les personnes qui sont maintenant nos concurrents, n'étaient pas en mesure de représenter suffisamment ces idées. Donc concrètement, on peut dire qu'à Colmar, il y avait finalement 3 listes qui représentent des partis politiques et une 4e qui représente un mouvement citoyen ou un rassemblement de citoyens engagés pour leur ville. Alors comment justement vous avez réussi à rassembler vos 49 candidats pour créer votre liste? Alors effectivement, pour faire une liste à Colmar, il fallait 49 candidats. Comment nous avons pu les trouver, et d'ailleurs même pourquoi nous avons finalement fait une liste? Parce qu'au départ, nous ne souhaitions pas faire de liste. Au départ, nous souhaitions juste lancer un manifeste pour un peu secouer le monde de la politique locale. Il se trouve que les médias ont rapidement bien repris notre démarche, les médias locaux, et nous avions par exemple eu un reportage de France 3 Alsace sur notre action. Et donc le soir, dans un café à Colmar, suite à la réalisation de ce reportage, nous étions en train de nous dire que nous n'avions pas le choix, il fallait aller au bout de la démarche et faire une liste pour les élections municipales. Nous n'avions pas de liste de prévue et nous n'avions pas de tête de liste envisagée non plus. Voilà. Donc la situation a été très improvisée, donc nous sommes lancés dans une sorte de course contre la montre pour constituer ce qui allait être la liste Bougeons les lignes. Et dans ce cas de figure-là, effectivement, la démarche a été très simple, c'est-à-dire qu'on a cherché des gens avec les papiers administratifs, dans des cafés, dans des restaurants, dans la rue, etc. Et nous avions surtout bouclé la liste le dernier jour, c'est-à-dire pour le dépôt à la mairie et à la préfecture. Et d'ailleurs, la dernière personne qui est venue compléter notre liste est ma mère, puisqu'il nous manquait une femme. Au dernier moment, elle sortait de son travail, elle est venue nous apporter les documents à la mairie directement, et nous avons pu courir ensuite avec ma sœur jusqu'à la préfecture, où nous avions déposé, où j'ai pu déposer à 17h55 le dernier document, alors que la préfecture arrêtait à 18h. Et en ce qui concerne la tête de liste, finalement, pour laquelle nous avions opté, ça a été très simple. Nous avions défini un profil qui était tout à fait intéressant, qui était Tristan Dénéchaud, qui était attaché territorial au Conseil général du Haut-Rhin, qui avait bien participé à la dernière campagne, qui avait une approche des dossiers, qui avait une capacité à s'exprimer, une capacité à débattre, qui pour nous était un profil véritablement intéressant. Nous l'avions contacté de manière très claire, très directe. C'est le directeur de campagne qui l'a appelé, qui lui a dit « Écoute Tristan, tu es la tête de liste, qu'est-ce que tu en penses ?» Tristan, qui était en vacances complètement ailleurs, il a dit « Ok, bon, ça me va, on y va. » Donc voilà comment ça s'est décidé, voilà comment nous avions choisi notre tête de liste.